bonjour à tous. À tous. Donc je viens apporter toute la solidarité des camarades du LPA. Je viens aussi apporter la solidarité en tant que candidat au présidentiel, enfin en tant que candidat potentiel plus précisément, parce que vous savez tous qu'il y a une question de signature. Donc je profite qu'aujourd'hui il y ait la gauche réunie pour faire un appel à ce que la gauche se diversifie, soit présente à ces élections-là. Donc je sais que les signatures on peut en avoir du côté du PS et du Front gauche. Donc voilà, j'en profite pour qu'on soit vraiment candidat et qu'on puisse avoir la diversité des idées politiques du côté de la gauche. Et puis j'apporte aussi la solidarité toute naturelle en tant qu'ouvrier. Je suis ouvrier à l'usine Ford, donc je viens presque en tant que collègue, puisque la lutte contre une fermeture d'usine ou la lutte pour défendre son emploi, je connais ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, le 24 février, c'est aussi une date particulière, parce que le 24 février 2007, c'était la première manifestation à Ford pour empêcher la fermeture de l'usine. Empêcher la fermeture, en tout cas pour l'instant. Voilà, donc ce que je tenais à dire, c'est que ce qui est hyper important, évidemment, ce qui sera déterminant, c'est la lutte des salariés. Parce que c'est comme ça que les choses peuvent changer, c'est quand on s'organise par nous-mêmes, quand on prend nos affaires en main, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces luttes-là qu'on arrive à attirer le regard de ceux qui ne s'occupent jamais de nous, de ceux qui nous ignorent. Et là, ça fait quand même plaisir qu'en période électorale, il y ait au moins des candidats qui portent le regard sur des gens qui se battent, quoi. Donc c'est déterminant. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a la lutte des familles aujourd'hui, bon ça fait 500 et quelques jours, il y a la lutte des Arcelor en ce moment, il y a celle aussi dans les services publics, des facteurs comme APESAC qui luttent contre les suppressions d'emplois, il y a des luttes dans les écoles contre les fermetures de classes, contre la suppression des postes RASED, il y a des luttes dans les hôpitaux, voilà, tout ça pour dire que des luttes sociales il y en a un peu partout, et ce que j'ai envie de dire c'est qu'on a tous les mêmes intérêts finalement, il faudrait que le camp des opprimés, il faudrait que le camp des travailleurs, des ouvriers se retrouvent, se battent ensemble, parce que pour empêcher les licenciements, pour interdire les licenciements, pour interdire des délocalisations, pour interdire les fermetures d'usines, il faudra un rapport de force, il faudra qu'on soit des millions dans la rue. Je finis par dire que ce qui se passe en Grèce avec la révolte du peuple, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe au Portugal, avec la remontée des luttes sociales, avec des manifestations énormes, on espère que l'avenir, ça sera ça. Ça sera des peuples qui se battent en faisant convergent leur lutte, des peuples qui se battent à l'échelle européenne pour imposer une vraie politique de gauche, pour imposer une politique qui réponde aux besoins des populations, contre le capitalisme, contre la politique complètement dingue aujourd'hui des spéculateurs et des banquiers. Ça reposera donc sur la lutte de tous ensemble, par la révolte contre un système qui aujourd'hui conduit l'humanité à la catastrophe. L'enjeu aujourd'hui, c'est pas changer de président en tant que tel, c'est pas dégager Sarkozy et toute sa bande, même si ça fait beaucoup plaisir à nous tous. L'enjeu, c'est de vraiment stopper la politique libérale, la politique capitaliste, et ça, il n'y a que la révolte du peuple, que la révolte des travailleurs qui pourra changer la donne. C'est bien qu'on puisse avoir droit à être candidat réellement. Mais bon, on a l'impression qu'elle est là, c'est le président de la marque. Ça serait bien de dire typiquement que vous êtes